from above. Every day would seem turning into love song. Hey guys, dans 5 semaines, on va faire une vidéo spéciale pour la Saint-Valentin! Fait que notre vidéo spéciale pour la Saint-Valentin, ce que ça va être, comme c'est pas ce que le plus positif le monde en ce moment, on va essayer de commencer 2022 du bon côté. Donc on va regarder les nouveaux arrivages dans le monde du Airsoft, soit les guns qui sont pas encore au Canada ou les guns qui sont pas sortis nulle part. Les modèles qui sont intéressants, donc nos coups de cœur, donc les guns qui s'en viennent prochainement, qu'on espère avoir soit cet été, soit peut-être début de l'année prochaine. Donc on va regarder ça ensemble, on va commencer avec le numéro 1. Pour le numéro 1 sur notre liste, c'est un pistolet de chez G&G. Ça va être les GPM 1911 CP. Donc, la nouvelle série de ICAPA qui vont sortir de chez G&G. Donc, pourquoi la ICAPA? Personnellement, je suis vendu à ICAPA. Je suis désolé pour tous nos fans de Glock. Mais le marché ICAPA, il est assez difficile au Canada. Il n'y a pas grandes options. Vous allez avoir du Tokyo Marui qui est souvent non légal et très difficile à avoir. Quand vous en trouvez, les prix sont vraiment très disproportionnés comparé au reste du marché. Et ensuite de ça, les Tokyo Marui, malheureusement, ne sont pas vraiment faits pour le marché canadien. Ils ne sont pas conçus pour les températures qu'on a ici. Ils ne sont pas conçus pour les FPS qu'on a ici. Donc, sans immense modification au gun, souvent, honnêtement, c'est pas le best. Puis, je dis ça de quelqu'un qui en a eu plusieurs. Ça prend énormément d'argent. Ensuite de ça, vous avez certaines autres compagnies qui vont faire les ICAPA. Vous avez les John Wick qui sont immensément populaires, qui sont bien. Par exemple, les externes sont assez limités. Vu que les proportions ne sont pas standard, c'est difficile si vous voulez le modifier puis le rendre le vôtre. Donc avec G&G, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à quelque chose qui va être immensément modifiable comme quelque chose comme du TM. Par exemple, je m'attends à avoir une quand même bonne performance en sortant de la boîte. Vous allez avoir des modèles qui sont et en polymère et en métal. Donc si vous avez jamais tiré un GTP9 de chez G&G, je vous le conseille fortement. C'est un pistolet qui est complètement en polymère. Donc, pour les amateurs de réalisme qui sont parmi nous, peut-être que c'est un petit peu moins intéressant, mais honnêtement, le gun il est très snappy, très rapide au niveau du tir. Très efficace en gaz aussi, la slide ne pèse presque rien. Donc, vraiment intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ces produits-là, ce que ça va donner. Il y a aussi plusieurs styles qui sont annoncés, plusieurs couleurs. Donc, je pense vraiment qu'on va en avoir pour notre argent. Surtout les pistolets de G&G n'ont pas tendance à être très chers. Donc, d'après moi, ça va être des super bons pistolets qui s'en viennent. Donc, c'est pour ça qu'ils sont numéro 5 sur notre liste des coups de cœur de 2022. Ensuite de ça, numéro 2, j'ai triché un peu. OK, on va prendre une catégorie au complet. Donc, si vous êtes un petit peu à l'affût, vous avez vu que KWA sorte une nouvelle série de guns. KWA étant une de mes compagnies préférées à moi personnellement. Qualité des externes, la performance, le prix pour tout ce que vous avez dans le KWA, en général, c'est très bien. Surtout qu'ils ont commencé à faire beaucoup de travail avec PTS, donc leur polymère est probablement le meilleur sur le marché. Donc, comme ils font une nouvelle gamme polymère, je m'attends à avoir probablement le meilleur polymère sur le marché au niveau des armes. Et honnêtement, la performance KWA qu'on est habitué d'aller voir. Donc, ils refont plusieurs de leurs anciens modèles en polymère, donc les TK45, certains QRF. Donc, vraiment intéressé de voir ce qui va se passer avec ceux-là de ce côté-ci. Aussi, hâte de voir le prix. Donc, les KWA, bien sûr, sont souvent des armes qui sont assez premium, donc ils viennent avec le prix qui viennent avec. S'ils sont capables de baisser le prix d'un assez bonne marge, je vous dirais très intéressant pour tous les joueurs, mais surtout pour les débutants qui ont un petit peu plus de budget, qui veulent y aller, pas nécessairement avec entrée de gamme. Ça peut être des excellentes options qui s'en viennent chez nous en 2022. Ensuite de ça, mon gun de rêve, je vous mentirai pas, le G&G PDW15 CQB. Donc c'est un gun qui est sorti il y a longtemps. Par exemple, je vous dirais, il est sorti à peu près un an avant le début de la pandémie, de ce super COVID. Et malheureusement, la production a été très faible, voire inexistante. Donc le PDW15 a été très rare au Canada. Moi qui en cherche un depuis 3 ans, je vous le dis, c'est à peu près impossible d'en trouver un. Je veux dire, faites juste le regarder. Regardez-le. C'est le parfait Honey Badger. Il n'y a aucun Honey Badger sur le marché qui est aussi beau que le G&G PDW15. Je suis confiant que cet été, probablement que AL va être capable de se mettre les pattes sur certains PDW15.
Je veux dire, ça me donne le goût de faire ça avec. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. Donc, est-ce que j'ai un petit peu un point parti pour ce gun-là? Peut-être, parce que c'est mon gun de rêve, mais externe, complètement métal, qualité GC à l'intérieur, pas de MOSFET, pas de TU, quelque chose qui est un petit peu décevant sur ce modèle-là. Par exemple, vous allez quand même avoir un 6.03 Tightbore en sortant de la boîte, ainsi que le nouveau style de hop-up rotary de GNG qui fait très bien la job. Donc, si vous cherchez un Honey Badger et vous cherchez une plateforme pour le modifier, si vous voulez le transformer HPA ou si vous voulez insérer votre propre MOSFET, un gate, quelque chose dans ce style-là, super plateforme, gun 10 sur 10. Moi, j'ai vraiment hâte d'en voir ici et j'espère qu'on va les avoir le plus rapidement possible. Oh yes, Daddy! Ensuite de ça, un petit cachet par en dessous. Si vous connaissez la compagnie Double Eagle, nous on en a ici en magasin, on les aime beaucoup. Ils ont commencé à un petit peu se séparer de ce qu'ils faisaient de normal, ce qui est les M4 en polymère, et ils commencent à aller jouer un petit peu avec les différents styles d'armes. Et regardez celui-là. Donc celui-là, c'est le UTR 45 de chez Double Eagle. Donc, première chose qui vient à l'esprit, PCC 45 de chez GNG, ou dans la vraie vie, WRC Striker 45 / SMG 45. Là. Donc, extrêmement beau modèle. À regarder, honnêtement, c'est un des plus beaux guns que j'ai jamais vu dans ce style-là. Peut-être pas le style à tout le monde, mais moi, personnellement, c'est vraiment un immense coup de cœur niveau esthétique. Ensuite de ça, Double Eagle, les gros avantages, le prix est toujours très bon sur les Double Eagle. La valeur, la qualité qu'on a pour le prix qu'on paye est toujours excellente. Et ensuite de ça, de ce que j'ai compris, probablement que c'est un build complètement polymère. Donc, si vous êtes un joueur d'intérieur, un jeune joueur ou un joueur qui aime les armes plus légères, quelque chose qui peut venir rentrer directement dans votre budget et directement dans vos attentes. Vous allez probablement aussi retrouver à l'intérieur le même système de gâchette que dans toutes les autres Double Eagle, qui est un petit peu un dérivé du T238 / Gate Titan. Donc, MOSFET optique avec plusieurs options de programmation. Très, très, très intéressant pour celui-là ici. Donc, ça, c'est mon deuxième coup de cœur de cette année. Hey! Numéro 1, sur un plateau d'or. Tout le monde s'y attend. Bien sûr, le fameux... Oui, le MPX. OK. Ça fait des années qu'on demande à VFC / SIG de nous faire un MPX. Il y avait plein de vidéos sur YouTube qui parlaient de comment on verrait jamais de MPX dans leur soft, comme quoi eux autres, ils avaient investi dans le MCX puis ils en resteraient là-dessus. Eh bien, vous étiez tous dans le champ. On a un MPX cette année, en 2022. Ils ont déjà commencé à sortir. Par exemple, au Canada, ils ne sont pas encore totalement ici. Si vous en avez un, vous l'avez probablement commandé des États-Unis. Si vous ne l'avez pas commandé des États-Unis, dites-moi où est-ce que vous l'avez pogné. MPX, le look, la performance, l'esthétique, tout est là. C'est un gun classique, c'est un gun que tout le monde peut reconnaître. Jeux, films, séries télé. Le gun est partout. Un petit peu le new gen du MP5. Donc, SIG / VFC MPX avec exactement la même gearbox qu'il y a à l'intérieur du MCX. Donc, ce que vous pouvez vous attendre en sortant de la boîte, c'est une bonne performance, mais surtout une base très solide pour faire des modifications à long terme. Le seul problème, c'est la crosse qui vient d'origine dessus, honnêtement. Mec, j'en achète un, c'est quelqu'un qui a un MCX et qui veut échanger. Donc, voici le MPX, notre premier coup de cœur, probablement le premier coup de cœur de tout le monde cette année. Donc, ça fait le tour de notre petite liste coup de cœur. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains parmi ces armes-là qui vous intéressent vous-même. Aussi, si jamais vous avez des coups de cœur qui ne sont pas sur cette liste-là, écoutez, des coups de cœur, j'aurais pu en faire 100, là, des guns d'Airsoft cool qui sortent. Il y en a à tous les ans, puis il y en a des centaines par année qui sortent. Un autre mention honorable, je vous dirais le nouveau F90 de KWA Gas Blowback. Quelque chose d'assez intéressant si vous cherchez un hog à gaz et que vous savez que le GHK n'est pas trouvable, peut être quand même assez intéressant. C'est pas vraiment un hog, mais c'est un hog, on va s'entendre. Donc, si vous avez des coups de cœur, si vous avez d'autres guns, laissez-nous les savoir dans les commentaires. Peut-être, on ne sait jamais, on va peut-être être capable de les commander. Peut-être qu'on n'en avait pas pensé, mais qu'avec votre recommandation, on va pouvoir les commander. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.